On a vu dans une autre vidéo que le pixel est le plus petit élément constitutif d'un écran. Si je reprends maintenant une image dite matricielle et que je vais zoomer sur cette image, on observe que cette image matricielle est en fait composée d'un quadrillage où chaque case du quadrillage va être codée avec un code couleur. En informatique, le pixel n'a pas de dimension propre, c'est un carré qui peut s'agrandir, se rétrécir en fonction de la définition de l'image. Si je prends par exemple une image matricielle de 8 par 8, c'est-à-dire de 8 pixels par 8 pixels, je peux coder chacun des carrés de mon image pour obtenir une forme, un dessin, etc. Alors des fois, au lieu de parler de pixels, on peut aussi parler de points, qui sont donc les zones du quadrillage où vous allez coder votre couleur. C'est pour ça qu'en anglais, on appelle ce genre d'image des bitmaps, autrement dit des cartes de points. Pour cette idée, une image matricielle, c'est un tableau de valeurs où chaque case du tableau va contenir le code couleur du pixel et vous allez enregistrer toutes ces informations du tableau dans un format de fichier qui peut être soit un JPEG, soit un point PNG, soit un point GIF, etc. On peut différencier les images matricielles aux images vectorielles qui sont une autre façon de coder les images. En effet, dans les images vectorielles, vous allez coder votre image par un ensemble d'entités mathématiques et géométriques. Alors ça peut être des courbes, des droites, ce qu'on appelle des lignes de Bézier aussi, qui se représentent des lignes courbées, des cercles, des rectangles. Et toutes ces formes en fait vont être codées grâce à une fonction mathématique, grâce à des vecteurs notamment. Et ce qui fait que cette image-là ne va pas être composée d'un quadrillage comportant des pixels de couleur, mais par une succession d'entités mathématiques qui peuvent du coup se déformer, s'étirer, se modifier. Donc vous voyez bien qu'une image vectorielle peut s'agrandir, se rétrécir sans perte de qualité. Alors les images vectorielles sont très utilisées notamment pour les logos ou les polices d'écriture, car en effet, vous allez pouvoir les agrandir et les rétrécir sans perte d'information et sans que votre image ne soit pixelisée. Alors en ce qui concerne le fichier de sauvegarde des images vectorielles, vous allez notamment utiliser l'extension .svg qui s'utilise généralement pour sauvegarder les images vectorielles.